Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit: femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu: j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant. Sans mélange. Sans mélange. On m'appelle Dosu Yovo Edith. Je viens de Pau. Le Dieu de Port de vie a fait une grande chose de ma vie et je compte la partager avec le peuple de Dieu. La réunion des partenaires du mois de mai, j'étais venue. J'étais assise devant là. Et mon père m'a localisé dans la prophétie. Il a dit: mon enfant, viens. Ce qui te fait souffrir, te dérange, est dans ta vie. La chose est dans ta vie. Si je ne l'enlève pas, tu ne peux pas avoir la paix. Il y a certaines femmes qui souffrent chez leur mari. Leur mari les fait souffrir. Ce n'est pas de la faute du mari. Que la chose est en moi. Ce jour, l'homme de Dieu m'a imposé les mains sur la tête. Madame, lève-toi. Madame, lève-toi. Que faites-vous? Prie pour ton mari. Je te vois seul, isolé. Si tu ne pries pas sur ce côté, tu ne seras pas stable dans un foyer. Tu ne seras pas stable dans un foyer. Tu vas faire l'effort pour entretenir l'homme. Et l'homme sera encore ingrat envers toi. Et ce ne sera pas la faute de l'homme. Mais ce qui fait ça est en toi. Il y a beaucoup de choses qui arrivent aux femmes aujourd'hui. Et elles pensent que c'est l'homme qui est en faute. Mais la chose est en elle-même. Ce qui agit contre toi est en toi. Quand tu commences un commerce, cela se gâte. Même ton foyer est un problème. Tout est un problème dans ta vie. Relevez là. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je chante ces données au nom de Jésus. Après qu'il m'a imposé les mains, j'étais partie à la maison. Depuis ce jour, ma vie a changé. Ma vie a changé sur le plan des finances. Dans le foyer, sur le plan marital. J'étais endettée. J'avais fait un prêt d'argent quelque part. Quand je vais prendre l'argent, quand je paye juste 3 fois, l'argent se termine. La boutique se vide. Et difficilement, j'arrive à payer le reste. Depuis ce jour, j'ai payé toute la dette. Et maintenant, je suis libérée. Et j'aimerais partager cela avec le peuple de Dieu. Si tu es là, acclame très fort. Plus fort. Sans mélange. Sans mélange. On m'appelle Ballet Jeannette, je viens de Kokokodi. Le Dieu de Port de vie a fait une chose dans ma vie et je compte la partager avec vous. Depuis 3 ans, je souffrais d'une maladie. Et je suis les prestations de l'homme de Dieu sur TikTok. Lève les mains, il va voir si tu suis l'homme de Dieu sur TikTok. Balance les mains très haut, il va voir. Quelle popularité. Vous êtes nombreux sur TikTok vraiment.
Acclame très fort. Donc tu suis l'homme de Dieu sur TikTok. Bah non, Jason, c'est 3 ans. C'est quelle maladie? Quelque chose te presse la nuit. Paralysie du sommeil. Et lorsque j'étais venu ici, on avait prié le mercredi. J'étais parti à la maison. Comment est-ce que cela se passait? Avant que la chose ne démarre, je vois la personne. Tu reconnais la personne? Son visage est flou. Mais c'est un homme qui est lancé. Quand il vient, il me presse. Pendant 20 minutes au moins. Je n'arrive à rien faire. Je n'arrive pas à bouger. Le mercredi, lorsqu'on avait prié, j'étais parti à la maison. Je n'arrivais pas à dormir la nuit. Et je me rappelais de comment on avait prié ici. Je disais à ma maman, maman, je suis sûre qu'il y a un hôtel qui a été brisé ce soir. Et maman aussi a dit oui, je crois qu'un hôtel a été brisé cette nuit. À 4 heures du matin, je m'étais réveillée. J'avais l'insomnie. J'étais là. Après quelques instants, l'esprit était entré dans la chambre. Avait levé ma moustiquaire. Et a mis une de ses mains sur mon épaule. Ton mari était là? Non. Et a pris sa deuxième main et a couvert mon visage. Comme une personne, quand il meurt, ses yeux sont toujours ouverts. Quand il a commencé par me presser, je n'arrivais à rien faire. 10 minutes après, je disais sang de Jésus. Je priais. Il ne m'avait pas laissé. J'ai dit, Seigneur, comment je vais faire? Et la voix me disait, tu as quitté quelque part, non? J'ai dit, oui, j'ai quitté quelque part, mais je ne sais pas les prières qu'ils font là-bas. Et la voix me disait, dis n'importe quelle chose. J'ai dit, Dieu de porte de vie, sauve-moi. Le Dieu de porte de vie, sauve-moi. Quand je déclarais cela, l'homme s'était transformé en chien noir. Ce n'est pas dans le sommeil, je l'ai vu en réalité ainsi. Tu le vois en réalité dans ta moustiquaire. Quand la personne veut me presser, je suis en éveil. Je ne dors pas. Et quand il s'est transformé en chien noir, c'est comme quand un chien te pourchasse et tu te retournes, tu le lances de cailloux. Avant que la personne ne se transforme en chien, quand j'ai dit Dieu de part de vie, sauve-moi, une puissance est rentrée en moi. Lorsque je m'étais levé, j'ai dit feu sur toi, Satan. Quand je disais cela, c'est là qu'il s'est transformé en chien. Et il a aboyé. Il a fui les parties. Le lendemain, je m'étais couché. Je n'ai plus rien eu. Le vendredi également, je n'ai rien eu. Et je rends grâce à Dieu. Acclame Jésus. Donc, tu n'as plus jamais revu jusqu'à présent. Acclame très fort Jésus. Plus fort. Sois béni. Sans mélange. Sans mélange. On m'appelle Rodawa Hubert. Je viens de Kendonu. Le Dieu de port de vie a fait 2 grandes choses dans ma vie. Et je compte les partager avec vous. La première chose, à peine il y a 2 ans, j'avais la migraine. J'avais tellement la migraine que je n'arrivais à rien faire. J'étais partie à l'hôpital, je n'ai pas eu de solution. Et il y a de cela 6 mois, quand je commence à avoir la migraine,
La voix me disait de me dénuder, d'enlever mon paille et de courir partir. Et quand la voix me disait cela, je me ressaisis. Et je dis, mais c'est quel esprit qui me dit de faire ça? L'esprit me dit, dénude-toi et vas-y. Je me ressaisis. Mercredi 20 septembre de et le mercredi 20 septembre passé, je ne venais pas ici avant. J'étais venue, j'étais assise au milieu. Et ce jour, une dame avait témoigné avec son enfant. Et a dit qu'il y avait un esprit de folie qui dérangeait l'enfant. Et après le témoignage ce jour, l'homme de Dieu voulait prier pour eux. Après que l'homme de Dieu ait prié pour eux, il est venu rester devant cette rangée. Et il a dit, j'ordonne tout esprit de folie qui est dans la vie de quelqu'un ici, qu'il ordonne qu'il ramasse ses bagages et sort. Lorsque l'homme de Dieu déclarait, avant, je n'arrivais pas à me concentrer pour prier. Quand je priais, je commençais pas à avoir les migraines, je perdais connaissance. Et lorsque papa ordonnait en ce jour, j'étais assise. Il ordonnait toujours. La voix me disait, lève-toi et ferme tes yeux. J'avais fermé les yeux, j'avais étendu ma main vers devant. Papa a encore déclaré. Et lorsqu'il déclarait, j'avais constaté qu'il y a un esprit qui était sorti de ma vie. Depuis le 20 septembre jusqu'à présent, je n'ai plus jamais revu ces migraines. Acclame Jésus. Plus fort. La main de Dieu va te toucher toi aujourd'hui. Mon deuxième témoignage. L'année passée, mon époux était décédé. On partait dans l'église catholique. Après sa mort, on était partis dans sa famille. Ils nous ont demandé si on partait à l'église. J'avais dit oui. J'ai dit on partait dans l'église catholique. Ils ont appelé les grands frères et les grandes sœurs de mon époux. Est-ce que vous êtes sûr que votre petit frère et son épouse partent à l'église? Ils ont dit non. Et quand ils ont dit cela, la famille a dit qu'ils vont faire des cérémonies familiales pour nous. J'avais dit non, on partait à l'église, on ne pourra pas faire cela. J'avais tellement refusé, je n'ai pas pu faire. Ils ont dit si je n'accepte pas, cela veut dire que j'ai la main dans la mort de mon époux. Je n'avais plus le choix. J'ai accepté. Et ils ont dit que je vais rester dans la chambre sans sortir pendant 41 jours. Ils faisaient leur cérémonie. Après 41 jours, ils m'ont rasé la tête. Et avant que je ne quitte le village pour venir à Cotonou, ils ont dit, si je ne vais plus voir mon époux dans mon sommeil, ou soit si mon enfant ne va plus le voir, on va mettre de l'eau sur son tombeau et après on va se laver avec. 3 jours après, on va se laver avec. Ils l'ont fait. Mon enfant et moi, on s'est lavé avec. Parce que je n'avais plus le choix. Et quand on a terminé de faire cela, ils nous ont dit de repartir à Cotonou. Elle n'a pas le choix, c'est la famille qui a dit. La famille a une puissance. Elle a fait ça malgré elle. L'événement s'est passé dans le mois d'août de l'année passée. Depuis ce jour que j'ai quitté là-bas pour venir à Cotonou, quand je m'assois pour réfléchir un peu, la voix me disait, tu vas mourir maintenant avec ton enfant.
La voix me disait souvent cela et j'avais peur. L'hôtel a commencé à crier derrière elle. La voix me disait, tu vas mourir maintenant avec ton enfant. Je perdais connaissance. Le jeudi passé, lorsqu'on était venu, hôtel de mort derrière toi. Bonjour, papa, on dirait que papa la prédication de l'homme de Dieu, c'est comme si l'homme de Dieu était parti au village faire les choses avec nous. Tout ce qu'il disait, tout était entré dans mon cœur. J'étais assis, je pleurais. Je pleurais tellement. Quand l'homme de Dieu a terminé de prêcher, il a donné des requêtes de prière, on avait prié. Depuis ce jeudi, aucun esprit ne m'a plus dit ce genre de choses. Est-ce que tu peux ovationner plus fort que ça? La voix de l'hôtel de mort s'est éteinte derrière sa vie. Sec, sec. Sans mélange. Sec, sec. Sans mélange. Sec, sec. Sans mélange. Je m'appelle Aglo Honorine. Je viens de Dekungbe. Le Dieu de Port-de-Vie a opéré un grand miracle dans ma vie au cours de ce réveil de 3 jours. Avant que le réveil ne commence, je priais, je demandais à Dieu, Seigneur, au cours de ces 3 jours de réveil, fasse que l'homme de Dieu puisse me localiser et me faire une prophétie. Dieu m'a exaucé. Nous étions venus ici le jeudi. L'homme de Dieu prêchait. Quand il prêchait, j'étais assise de ce côté-ci. Tout ce que l'homme de Dieu disait dans sa prédication rentrait en moi. L'homme de Dieu prêchait disant, il nous arrive souvent des décès à Cotonou et la famille nous oblige à ramener la dépouille mortelle au village. Cela m'est arrivé et j'étais obligé de l'envoyer. Mon père est un adepte du fétiche tronc. Il était policier. Quand il a eu sa retraite, on l'a établi comme roi au village. Il a régné pendant 4 ans et il est mort après. À 2 semaines de sa mort, on nous a appelés disant, votre père est malade, venez le prendre. Nous sommes allés le prendre. On l'a ramené à l'hôpital ici à Cotonou, il est resté là pendant 1 semaine. On l'a référé au CNHU, il a fait 1 autre semaine. 15 heures le 17 juin. Il est mort le 17 juin à 15 heures. On a appelé le village pour les informer. Ne le mettez pas à la morgue, c'est un roi, on ne met pas un roi à la morgue. Ceux qui ont des parents rois savent de quoi je parle. Je ne connaissais pas encore Dieu en ce temps. Si tu t'entêtes un peu, on va te manger comme un poisson frit. On l'avait déposé à la morgue, mais on n'avait pas mis dans le placard. Ils nous ont dit, ne le laissez pas dormir à Cotonou, achetez des linceuls sur lui et achetez le liqueur Royal Gin. De 23h à 0h. On s'est mis en chemin entre 23h et 0h. Je suis de Dédomé, donc on était sur la voie. Arrivé à un niveau donné, on a reçu un appel.
Vous qui êtes en voiture, éteignez les phares de la voiture et conduisez sans vos phares. On a éteint les phares et on a ainsi conduit jusqu'au portail. On a demandé à ce que la voiture dans laquelle il y avait mon père se retourne et rentre à reculons dans la maison. La bâchée est rentrée. Ils sont partis, sont venus dire que son fils aîné nous suive. Il est parti. Environ de 1 heure de temps, il est quoi? À moins d'1 heure, ils sont revenus. Et après, ils ont dit que ces femmes rentrent dans la maison et que tout le reste se retourne. Rien ne s'est passé. Annoncez cela à personne. 3 mois. On nous a rappelé disant, vous pouvez maintenant informer les gens que vous avez perdu votre père. On ne savait pas où on avait enterré notre père. Seul notre grand frère aîné le savait. C'est lui qu'on avait appelé. Jusqu'à présent, on ne sait pas où on l'a enterré. Mon père est mort maintenant, il y a de cela 17 ans. En venant ici, on a parlé de hôtel contre hôtel. Je priais et Dieu m'a exaucé. On était là quand l'homme de Dieu prêchait. Il a commencé par prophétiser. Et il a déclaré, il y a une femme ici. Fais du bruit, fais du bruit. Darwa. C'est Dieu qui a donné. Aucun homme ne peut le prendre. Tu te lèves, tu vas tomber. Quand l'homme de Dieu prophétisait, il a dit, il y a une femme ici, son père s'appelle Pierre et il est déjà mort. Il y a personne qui avait couru plus que moi. Je courais, je levais ma main, je disais, papa, c'est moi. Il a dit, c'est toi, il a dit oui. Il a dit, c'est ton père qui est mort, on a demandé un liqueur, j'ai dit oui. Acclamez très fort. Pourquoi nous Jésus? Il y a une femme ici. Son père s'appelle Pierre, il est déjà mort. Son père s'appelle Pierre, il est déjà mort. Il est déjà mort. Son père qui s'appelle Pierre est mort. Venez tous d'abord. Tu es ici, tu es une femme, ton père s'appelle Pierre et il est déjà mort. Voici ce que je vois. Quand son père est mort, quand le père de la personne est mort, la famille a demandé des choses, jusqu'à demander des liqueurs fortes. Ils ont acheté, ils ont donné. Le jour où on a enterré le père, la nuit quand elle a dormi, elle a vu son père. Depuis ce jour, quand elle dort, elle voit le père dans le sommeil. C'est qui parmi vous? Venez, je vais prier pour vous. Oh, je veux la coller, mais nous noter, la police a collé. C'est la fille de Pierre ça. Voici la fille de Pierre. Voici ce que je vois. Je vois l'esprit de mort. Depuis ce temps, tu vois ton père dans le sommeil. Depuis quand l'a enterré. Après cette cérémonie, tout ce que tu entreprends ne marche pas. Dans le foyer, sur le plan financier, tout est bloqué. Celui qui a lié, je vais le tuer et toi, tu vas prospérer. Je déclare sur ta vie. Tout ce qu'on t'a fait porter, je l'enlève au nom de Jésus. Je l'enlève. J'enlève cette charge de la tête de 18 personnes. Madame, depuis que Pierre est mort, que de souffrance. Oui, la vérité. Je l'enlève de ta vie. Ceux qui ont veulent la gloire de l'Éternel. Quand l'homme de Dieu a prié pour moi, il m'a demandé que vends-tu? J'ai dit je vends de la bouillie.
Il a dit, je te change de commerce. Celui qui est derrière ta vie doit mourir avant que tu ne sois libéré, car c'est avec le liqueur que tu as donné qu'ils t'ont envoûté. Amen, papa. J'ai répondu Amen. Qu'est-ce que tu vends? Je te change de commerce. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. J'étais trop contente. Je suis venu rendre grâce à Dieu, car je sais que Dieu qui m'a créé, qui a oué mon Père, quand il parle au travers de lui, certainement il l'accomplit. Je vous en prie, quand nous venons ici et que l'homme de Dieu parle, je vous en prie de bien répondre. Ce jour, quand j'étais venu, j'avais marché de chez moi pour ici. Quand j'entreprends un commerce, ça avance un peu, cela échoue encore. En venant ce jour, j'avais 150 francs avec lequel là j'ai fait l'offrande. Ceux qui me connaissent savent que je suis vendeuse de bouillie. Les dettes m'environnent comme on prend de l'eau qu'on se verse sur la tête. Cela m'a beaucoup réjoui parce que l'homme de Dieu l'a utilisé et a dévoilé ce qui est caché dans ma vie. Et je vous demanderai qu'au moment où l'homme de Dieu parle, obéissez-lui. Acclame pour la confirmation de cette prophétie. Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit, femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu, j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant.